Assatim commence tout juste à goûter à la liberté. Âgée d'une trentaine d'années, cette mère de famille mauritanienne refait sa vie aux côtés de son mari. Jusqu'à il y a peu, elle était encore propriété de ses maîtres et subissait toutes sortes de sévices. J'avais 5 ans quand on m'a arraché à ma mère et mon père, je ne l'ai jamais connu. J'ai été violée par mes maîtres. J'ai eu 2 enfants de cette relation. Assatim était traité en esclave par ses maîtres qui lui imposaient toutes les tâches domestiques de la maison sans aucune rémunération. Je travaillais sans interruption du matin à mon réveil jusqu'au soir à mon coucher. Des tâches domestiques, toujours les mêmes. Et je devais aussi m'occuper du bétail à la campagne. Assatim a été libéré en 2011 par l'association IRA, désormais interdite. Contraints à la clandestinité, leurs militants continuent de dénoncer de graves violations des droits humains. Un esclave, c'est un objet. C'est un objet qui appartient au maître et qui en fait ce qu'il veut. C'est une propriété, mais c'est comme sa vache, c'est comme son mouton, c'est comme sa voiture. Il en fait ce qu'il veut. Issus de l'ethnie haratine, les militants de l'IRA sont eux-mêmes descendants d'anciens esclaves. Ils s'en prennent avec des mots très durs au pouvoir, noyautés selon eux par les Mauritaniens d'origine arabo-berbère, ceux-là même qu'ils accusent de pratiques esclavagistes. Notre action qui ne l'arrange pas, libérer l'esclavage, dénoncer son attitude injuste, son racisme, sa ségrégation, sa discrimination. Ils veulent toujours garder cette hégémonie. Puis c'est eux qui contrôlent le pouvoir, c'est eux qui détiennent les leviers de l'économie. Assatim Barka aspire à une vie meilleure, mais les séquelles de sa vie d'esclave l'ont marquée à jamais. Et elle est toujours coupée de sa mère, restée sous l'emprise de ses maîtres.